J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Les événements autour de la grande affaire, de la terrible affaire, de la sinistre affaire, de l'incroyable affaire de Nasser Al-Jinn et de sa fuite en Espagne commencent à s'accélérer et les informations pleuvent en un temps record. Les révélations faites par le journal espagnol El Confidencial font froid au dos. Et le journal espagnol Confidentiel aujourd'hui, dans son article signé par le très expérimenté et chevronné journaliste espagnol Ignacio Sombrero, qui est l'un des meilleurs spécialistes du Maghreb en Espagne et dans toute l'Europe, auteur de moins de 2 livres, un spécialiste des relations entre l'Espagne, le Maroc et l'Algérie, un journaliste indépendant, à la fois très critique de l'Algérie, très critique du Maroc, très critique du régime algérien, très critique du régime marocain. Et un autre point effrayant, franchement un point effrayant que nous avons soulevé dans l'article qui a été publié aujourd'hui par Ignacio Sombrero, c'est les confessions, visiblement, Nasser Al-Jinn, quand il est arrivé en Espagne, certainement les autorités espagnoles l'ont appréhendé, ou il se serait rapproché lui-même, en tout cas je pense qu'ils l'ont appréhendé. La voie la plus normale pour arriver en Espagne, la plus normale, pas du tout, la voie la plus la plus normale dans le cadre de l'illégalité ou de l'immigration clandestine pour arriver en Espagne, c'est la voie maritime, la Harga, la voie maritime de l'immigration clandestine, la route maritime qui relie l'Algérie à différentes régions de l'Espagne, comme la province d'Alicante, dans le sud-est espagnol. Et dans son article, Ignacio Sombrero rapporte les déclarations qui auraient été faites par Nasser Al-Jinn aux autorités espagnoles. Il dit qu'il a déclaré, à son arrivée à Alicante, il a déclaré qu'il avait pris cette décision, c'est-à-dire la décision de fuir en Espagne, car il avait appris qu'il allait être assassiné. Il avait appris qu'il allait être assassiné avant de comparaître devant le juge. Sa mort, a-t-il ajouté, on parle toujours de Nasser Al-Jinn, aurait été présentée comme un suicide. Là, le confidentiel Ignacio Sombrero cite donc une confession qui aurait été faite par Nasser Al-Jinn, le général Abdelkader Haddad, à son arrivée en Espagne, certainement lorsqu'elle a été prise en charge par les autorités espagnoles. La majorité écrasante des embarcations de Haraga en Algérie sont interceptées par les autorités espagnoles. Quand elles ne sont pas interceptées en mer, elles sont interceptées lors de l'arrivée sur les plages. Et les autorités espagnoles, comment on appelle ça les autorités espagnoles, à travers la Guardia Civile, sont rapidement dépêchées sur les lieux de l'arrivée des embarcations où elles arrivent à identifier, à repérer très rapidement les haragas ou les migrants algériens qui arrivent sur le sol espagnol à travers la mer, à travers des embarcations clandestines. Donc, où les services de renseignement espagnols ne dorment pas sur leur laurier. La Guardia Civile en Espagne, elle est extrêmement bien déployée sur l'ensemble du territoire espagnol, notamment au niveau des côtes espagnoles qui sont transformés ces 3 ou 4 dernières années en des points privilégiés pour les débarquements, pour les arrivées des embarcations des haragas algériens. Donc il y a un contact. D'après ce que nous pouvons lire et conclure du journal espagnol El Confidencial et de son auteur, de son journaliste, son rédacteur en chef, Ignacio Sombrero, il y a un contact direct entre Nasser Al-Jinn et les autorités espagnoles. Et Nasser Al-Jinn aurait déclaré cela aux autorités espagnoles. J'utilise le conditionnel parce que notre seule source, c'est maintenant tout ce qui se passe en Espagne. Nasser Al-Jinn, il n'est clairement plus en Algérie, il n'est clairement plus sur le sol algérien. En Espagne, c'est tout à fait complètement normal, c'est même, je vais dire, attendu qu'il soit repéré et identifié par les autorités espagnoles. Donc, s'il a déclaré réellement, s'il a fait part de cette déclaration, c'est très grave. Ça veut dire que Nasser Al-Jinn, ça confirme notre lecture. Ça confirme notre lecture des événements depuis le départ, que Nasser Al-Jinn n'a pas fui parce qu'il a eu peur de la prison, parce qu'il a eu peur pour sa peau, il a eu peur d'être assassiné, et que sa mort soit déguisée ou présentée comme un suicide. En réalité, Nasser Al-Jinn savait donc, probablement qu'il savait qu'il faisait l'objet de menaces de mort, qu'on voulait le liquider ou l'éliminer parce qu'il en sait trop. Parce qu'il détient des dossiers, comme on l'a dit tout à l'heure, des dossiers très accablants et très lourds sur Abdelmajid Tebboune et sur Saïd Chenriha, sur les membres de leur entourage proche, que ce soit le chef de l'État ou le chef d'état-major.
Le juger, ça n'aurait pas été possible, parce que Nasser al-Din aurait parlé. Pour le juger, il aurait fallu le présenter, le mettre sur le banc des accusés, lui donner la parole, lui poser des questions, écouter ses réponses, qu'il rencontre un avocat, qu'il parle à d'autres détenus. Même si tu le mets à l'isolement total, à un moment, il sera toujours en contact avec quelqu'un au sein de la prison militaire de Blida, avec un gardien de prison, ou avec un autre co-détenu, ou un médecin dans l'infirmerie. C'est pas possible de le garder sans contact. C'est extrêmement vrai. Sauf à violer les droits de l'homme les plus élémentaires. À ne pas le nourrir, à ne pas le laisser se marcher dans une cour de prison, ne pas le soigner. Ça serait une violation caractérisée des droits de l'homme les plus élémentaires. Des droits de l'homme les plus élémentaires. Dans ce cas-là, oui, Nasser al-Din encourait vraiment un risque, il était exposé à un risque d'assassinat. C'est du moins, c'est ça la grosse, parce qu'il y a deux grosses révélations dans cet article d'El Confidentiel. Il y a l'annonce de son arrivée en Espagne dans la province d'Alicante. Cette information a pris vraiment le dessus et elle est spectaculaire, elle est suffisamment spectaculaire pour nous intriguer, pour nous épater, nous choquer. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que il a fait des confessions aux autorités espagnoles. De toute façon, nous avons parlé, la vérité, pour dire la vérité, nous avons contacté l'auteur de l'article, Ignacio Sombrero, nous avons échangé avec lui, et il nous a confirmé, je vous cite, qu'il avait lui-même fait cette déclaration aux autorités espagnoles. Bon, l'auteur de l'article nous affirme qu'il a exagéré sans doute un peu, parce qu'il voulait se protéger contre une demande d'extradition, que formulerait certainement dans les jours à venir les autorités algériennes auprès des autorités espagnoles. Donc peut-être, selon Ignacio Sombrero, c'est une façon de se protéger. Que Nasser al-Din a trouvé une façon de se protéger, il a affirmé aux autorités espagnoles qu'attention, si vous m'extradez vers l'Algérie, ils veulent m'assassiner, ils veulent pas me juger. Ils ne veulent pas me juger, ils veulent m'assassiner, ils veulent me tuer, et ils veulent présenter ma mort plus tard comme un suicide. Donc, c'est la thèse que va défendre. Est-ce que c'est une exagération de la part de Nasser al-Din? Il s'avère que nous avons évoqué ce risque qui pesait à l'encontre de Nasser al-Din bien avant son arrivée en Espagne soit confirmée par un journal et un journaliste espagnol. Révélé par un journal, parce que la seule autorité qui peut confirmer, c'est le gouvernement espagnol. Mais le gouvernement espagnol ne va pas s'exprimer là-dessus. C'est un sujet très sensible. Ça ne concerne pas l'opinion publique espagnole. C'est pas un sujet d'intérêt public. C'est un sujet très sensible qui touche à la sécurité nationale. Parce que quand un État comme l'Espagne reçoit un ancien chef des services secrets d'un pays ami ou voisin ou partenaire comme l'Algérie, ça touche à la sécurité nationale. Donc c'est extrêmement difficile pour les Espagnols de faire des déclarations sur ce sujet. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de pression exercée sur l'Espagne pour que l'Espagne dise ou commente l'arrivée la demande d'asile de notre cher général Nasser al-Din. Ça va être compliqué pour les Espagnols. Franchement, je ne sais pas comment ça va se gérer entre l'Espagne et l'Algérie. Il risque d'avoir une crise diplomatique, peut-être, mais les autorités algériennes savent très bien comment l'Espagne fonctionne. L'Espagne n'a jamais donné un haut militaire, de très haut rang. Ni Khaled Nazar, ni Habib Chentouf, ni Belqsir, ni Ghali Belqsir, et encore moins quelqu'un comme Nasser al-Din. Parce que d'abord, pour extrader quelqu'un, il faut passer par un processus judiciaire. S'il demande l'asile, peut-être qu'il n'est pas éligible au statut de réfugié politique parce qu'il est soupçonné ou suspecté d'avoir commis des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre lors de la décennie noire. Ça, c'est possible que sa demande de réfugié politique soit rejetée. Je dirais même, ça serait même logique qu'elle soit refusée, parce que de forts soupçons de graves crimes ou de violations des droits de l'homme auraient été pèsent sur lui vu son implication dans les événements de la décennie noire. Mais il peut au moins demander l'asile. C'est-à-dire le statut de demandeur d'asile. Déjà, il faut savoir qu'en Europe, quand tu demandes l'asile, tu n'es pas expulsable. Il faudrait qu'il y ait une réponse négative. Ensuite, il faudrait qu'il y ait des recours appuyés devant on peut expulser un migrant clandestin qui est en situation irrégulière. Mais quand le migrant, quelle que soit sa nature, quel que soit son rang, quel que soit son passé, quelle que soit son ancienne fonction, s'il demande l'asile, les autorités du pays hôte sont obligées de le protéger, d'étudier sa demande et d'y répondre, par la voie judiciaire et par la voie réglementaire. Ensuite, pour l'expulser ou l'extrader, si l'Algérie demande son extradition,
ou même si l'Espagne veut expulser, les juges espagnols sont obligés de prendre en considération, comment dirais-je, les arguments de la personne qui conteste son extradition. Et s'il y a un risque encouru pour son intégrité physique, un risque de torture, d'emprisonnement arbitraire et de procès non équitable, et surtout un risque d'exécution ou le risque de mourir, d'être assassiné, eh ben, l'Espagne, un pays européen, ne peut pas, la Convention européenne des droits de l'homme ne peut pas extrader cette personne-là. Maintenant, l'Espagne pourrait, si des victimes de Nasser al-Jinn peuvent se manifester, peuvent déposer plainte contre Nasser al-Jinn en Espagne. L'Espagne pourrait ouvrir un dossier judiciaire sur Nasser al-Jinn. Mais il faudrait qu'il y ait des victimes qui se manifestent, et il faudrait qu'il y ait et ces victimes apportent des preuves pour qu'ils déposent plainte contre Nasser al-Jinn. Ça, c'est autre chose. En tout cas, il faut, d'abord, on ne sait pas quelle est la situation légale de Nasser al-Jinn. Parce qu'il faut savoir que Nasser al-Jinn, et ça, Ignacio Sombrero me l'a confirmé aussi dans nos échanges, il avait des propriétés. Il a un bien immobilier en Espagne. Visiblement, au nom de ça. Il y a des sources qui nous affirment que c'est au nom de sa fille. Il y a d'autres sources qui disent que c'est en son nom propre. Peut-être qu'il a un permis de séjour. Peut-être qu'il n'a pas, parce que s'il a un permis de séjour, s'il a une résidence, par exemple, en Espagne, l'Espagne ne pourra pas l'expulser. Il faudra qu'elle lui enlève la résidence, elle rend caduque son titre de résidence pour ensuite commencer une procédure d'expulsion. Mais on sait qu'entre 2015 et 2019, il a séjourné régulièrement en Espagne, Nasser al-Jinn, il a des investissements immobiliers. Alors, des sources nous appellent, certaines sources de son entourage parlent de biens immobiliers qu'il détiendrait lui-même en son nom propre. D'autres sources affirment qu'il a utilisé le nom de sa fille, l'une de ses filles aînées. Donc, en tout cas, il pourrait avoir un titre de résidence. Il pourrait avoir un titre de résidence ou un visa. Parce que quand il était en poste, je sais que moi, quand il était à la tête de la DGSI déjà, ou avant qu'il soit nommé à la tête de la DGSI, quand il était à la tête de l'Inter, il a passé des vacances avec sa petite famille en Espagne. Je rappelle que dans sa il a 2 épouses, une deuxième épouse avec laquelle il a 2 enfants et 2 garçons, et que sa deuxième épouse, l'épouse la plus jeune, elle est partie en Espagne. Elle est partie s'installer en Espagne juste après son limogeage. Juste au début du mois de juin 2025, on va dire. Donc, il a certainement préparé le terrain. Donc, s'il a un permis de résidence ou s'il a une propriété immobilière, il pourrait obtenir une résidence en Espagne sans passer par la demande d'asile. Quoi qu'il arrive, son expulsion, son extradition est quasiment impossible à l'heure actuelle. Surtout s'il déclare qu'il fait l'objet de menaces de mort et qu'il a les preuves. S'il a des preuves ou des indices ou il peut démontrer qu'il risque d'être assassiné, d'être tué en Algérie, l'Espagne ne pourrait pas l'expulser. Et ça ne veut pas dire que l'Espagne voudra le protéger. L'Espagne a des obligations par rapport au droit européen et par rapport au droit international. Et ces obligations sont supérieures à toute considération politique ou idéologique. En tout cas, j'ai parlé avec Sombrero, avec Ignacio Sombrero, qui me confirme encore une fois que les propos, que les déclarations de Nasser al-Jinn ont été tenues aux autorités espagnoles. Est-ce qu'elles sont exagérées ou pas? Maintenant, nous attendons le commentaire des autorités algériennes qui se murent dans un mutisme insupportable. Un scandale de cette ampleur, un scandale de politique, c'est plus que politico-judiciaire, il est purement politique. Un scandale politique de ce niveau ne peut pas Abdelmajid Tebboune qui communique sur tout, Saïd Chengerha qui communique sur tout, ils ne peuvent pas rester dans le mutisme. Les Algériens et les Algériens ont le droit de réclamer des comptes. Qu'est-ce qu'on reproche à Nasser al-Jinn? Pourquoi on l'a poussé à fuir? Et comment il a pu fuir avec d'une résidence surveillée militaire pour se retrouver en Espagne? Y a-t-il des complices, oui ou pas? Et est-ce que Nasser al-Jinn est réellement menacé? Est-ce qu'il fait l'objet d'une menace? Est-ce qu'on a cherché à le tuer comme il l'affirme? Les autorités algériennes doivent s'exprimer maintenant, elles doivent mettre les points sur les i, et on doit faire preuve de transparence. Il y a un devoir de vérité auquel les autorités algériennes ne peuvent pas s'échapper pendant longtemps encore.